Monsieur le Président, Monsieur Laporte, Monsieur Hatcher, Monsieur Simon, tout d'abord, j'émets quelques doutes sur l'efficacité du film promotionnel. Il y a quelques semaines, la ministre des Sports, Madame Laura Flessel, demandait l'ouverture d'une enquête auprès de l'inspection de la jeunesse et des sports suite à des soupçons pesant sur vous, Monsieur Laporte, concernant des accusations de favoritisme à l'égard du président du club de rugby montpelliérain, Moed Altrad. Récemment, le Canard enchaîné relevait un futur possible conflit d'intérêts en lien avec la société Sport Strap Limited, dont vous êtes actionnaire à 15%. Le souci étant que cette société souhaiterait à terme se développer vers l'acquisition de droits sportifs où les matchs du 15 de France sont potentiellement concernés. Malgré le fait que vous ayez nié être au courant de la volonté de développement de cette entreprise, le problème se pose en tant que vous êtes actionnaire. Monsieur Hatcher, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. Nous pouvons toutefois évoquer le contrat qui vous lie, vous, votre société Score 15, au montage de la candidature et pour un montant réglé à hauteur de 120 000 € par la FFR. Monsieur Laporte, vous avez déclaré que l'obtention de la Coupe du Monde pour la France en 2023 serait un moyen de développer le rugby au niveau mondial. Très bien. Prenons l'exemple de l'Asie, plus particulièrement de Singapour, où vous auriez signé un contrat en vue d'y favoriser l'expansion de ce sport. D'après de récentes révélations de Mediapart, la société de M. Hatcher, Score 15, implantée en Asie, souhaiterait investir environ 620 000 € sur 3 ans pour le rugby dans le pays, et de rajouter qu'il s'agit d'un placement prometteur puisqu'en contrepartie, Score 15 pourrait recevoir 25% du HSBC Singapore Rugby 7. Ainsi, messieurs, tout d'abord, pouvez-vous confirmer ou infirmer ces déclarations? Et pensez-vous que les divers conflits d'intérêts dans lesquels vous seriez mis en cause auraient pu entacher l'intégrité du rugby français et avoir nuit à la candidature de la France pour l'attribution? Merci, Monsieur Larive. Messieurs, je vous laisse vous répartir les réponses. Oui, je vais commencer par répondre au monsieur dont je sais le nom, excusez-moi. Monsieur Larive. Larive. Effectivement, il y a une inspection générale qui a été lancée. J'en ai lancé 2, j'ai été ministre des Sports. Vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez certainement jamais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on respectera le rapport de l'inspection générale. C'est clair, net et précis. Et que je l'attends avec beaucoup de sérénité. Voilà. Quant aux déclarations que vous me dites, que j'ai 15% dans une société, etc. Oui, c'est une société qui est une application communautaire qui n'a absolument rien à voir avec des droits télé. Et je peux vous garantir que si on en était au point d'acheter des droits télé, c'est que ce serait une société bien installée. Elle n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas la technologie, on n'a rien. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est une société qui, je dirais, qui n'est pas en sommeil, puisqu'on cherche la technologie, mais qu'elle n'a pas vocation à acheter des droits télé. On n'en a pas les moyens. Désolé, on va essayer de faire une plateforme communautaire. Et c'est une société que j'ai lancée avec des amis depuis 4 ans. Voilà. Mais qui, pour le moment, n'a pas abouti. Donc j'ai répondu à votre question. Voilà. Je vais me permettre, dans la continuité, de répondre exactement à la même chose par rapport à vos questions. On est un peu surpris quand même de voir, et je suppose que vous le voyez aussi, qu'aujourd'hui, les soupçons l'emportent toujours sur la vérité. Aujourd'hui, j'ai porté plainte pour diffamation avec constitution de partie civile. Je n'ai jamais eu de Score 15, n'a jamais eu d'activité à Singapour, n'a jamais investi 1 €. Monsieur. D'accord? Non, mais je suis très calme, je parle fort, juste. Parce qu'à un moment donné, il faut un peu aussi remettre les choses à leur place. Jamais. D'accord? Ça ne s'est jamais passé. La convention que la Fédération française a signée avec la Fédération de Singapour, c'est pour aider la Fédération de Singapour à envoyer des éducateurs ou des arbitres pour développer le rugby dans cette région de l'Asie, dans laquelle vivent 600 millions d'habitants. C'est juste un point stratégique de développement de la Fédération française de rugby. Voilà, pour le reste, je laisse la justice française rétablir la vérité, parce que c'est le seul moyen de la rétablir.